Attends, Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes à la séance du Conseil municipal de Saint-André le 1er juin 2021. Alors, je salue la présence de Ghislaine Chamberlain, Josiane Sirois, Guy Lapointe, Suzanne Bossé, Alain Parent et Benoît Saint-Jean. J'invite, donc tout le monde est présent. J'invite la directrice générale à faire la lecture de l'ordre du jour. Objet à la réunion du Conseil du 1er juin 2021, proposition d'ordre du jour, mot de bienvenue et ouverture de la séance, 2, lecture et adoption de l'ordre du jour, 3, suivi et adoption du procès-verbal du 4 mai 2021, 4, adoption des comptes, 5, dépôt du rapport de la situation financière de la municipalité 2020, 6, adoption de la procédure sur la réception et l'examen des plaintes, 7, utilisation du vote par correspondance pour les 70 ans et plus, 8, utilisation du vote par correspondance pour les électeurs non domiciliés. 9, embauche de Mme Barbara Gauthier, inspectrice en bâtiment et en environnement. 10, à la MRC, là, inspecteur régional. 10, bon d'achat à M. Donald Guy, inspecteur. 11, demande de soumission pour réinvitation pour des forages exploratoires. 12, dépôt du bilan annuel 2020 de la stratégie d'économie d'eau potable. 13, installation d'une toilette chimique au parc du Petit-Fort. 14, demande de Mme Martine Dubé. 14, c'est modification au plan de zonage. Et 15, c'est une proposition d'acquérir un lot. 16, mise en demeure à la compagnie Geopat. 17, formation des animatrices du terrain de jeu 2021. 18, adoption du règlement 219-1 concernant la gestion contractuelle. 19, achat de bornes repères de niveau. 20, achat de 4 ventilateurs et 5 détenteurs pour les bornes anti-moustiques. 21, défi tête rasée. 22, demande de contribution financière au FDMK. 23, soumission pour l'achat de concassé 0,3 quarts. 24, soumission pour la surveillance des travaux. 25, aide financière pour les dépenses reliées au cannabis et pour un petit peu éolien, les fonds éoliens. Là. 26, entente intermunicipale service incendie Saint-Alexandre. En même temps, c'est l'annulation de la résolution 2021-05-14-79. 27, surplus budgétaire CAMIS 2020. 28, congrès ADMQ 2021. 29, formation élection Québec. 30, factures à payer. 31, questions diverses. 32, correspondance, période de questions et la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça convient à tous les élus présents? Oui. Quelqu'un en fait la proposition? Je propose, Benoît. Benoît Saint-Jean a proposé, qui est le premier à parler. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, je vous invite à prendre le procès-verbal du 4 mai. 4 mai, le mois passé. Je devrais... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au mois de mai? Alors, on a octroyé un contrat à débroussaillage RB pour le fauchage des accotements des chemins municipaux. On a autorisé l'achat de fourches à palettes ajustables sur le tracteur 1 600 $. On a indiqué au demandeur, M. Léonard Beaulieu, qui voulait une modification du plan d'urbanisme pour 2 lots, qu'on ne pouvait pas faire, qu'on ne pouvait pas acquiescer à sa demande de projet de lotissement. On a indiqué au propriétaire du 128 rue principale qui souhaitait avoir un permis de construction pour un poulailler, pour l'élevage de 8 poules, qu'on ne pouvait pas autoriser l'émission d'un permis de construction. On a embauché la coordonnatrice et les animatrices au terrain de jeu. Alors, Édith Vaillancourt, Marie-Jeanne Laplante et Laetitia Barbeau. On a octroyé un montant de 2 000 $ au comité de loisirs afin d'aider au financement de diverses activités pendant l'été. On a autorisé la municipalité à octroyer ou à proposer une offre d'emploi pour une 4e personne accompagnatrice au terrain de jeu parce qu'il y avait une situation qui le justifiait. On a appuyé la demande de la Corporation de domaine des pèlerins pour 3 unités additionnelles pour le projet Parcours 101, trait d'union 14040. On a autorisé
la signature d'un protocole d'entente avec Saint-André, Saint-Alexandre, Saint-Joseph, donc en sécurité civile, et désigner la directrice générale et le maire à signer. C'est bien ça. On a adopté une résolution confirmant notre accord au renouvellement de l'entente intermunicipale de services incendie avec Saint-Alexandre, mais cette résolution-là, on va l'annuler tantôt, puis on va en réadopter un autre. On a déclaré notre adhésion à la Charte du Bois-Honorable, une charte particulière. Alors, on utilise le plus possible le bois dans nos constructions. On a adopté une motion de félicitations à l'endroit de Michel Rouleau-Dick qui agissait comme président d'honneur lors du 46e gala des réussites du Cégep de Rivière-du-Loup. On a donné une motion pour modifier le règlement 219 concernant la gestion contractuelle. On a proclamé le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. On a souligné cette journée en affichant le drapeau devant l'édifice municipal. On a, c'est ça, octroyé, on a accepté que les règlements d'emprunt numéro, je ne sais pas trop quoi, là, 180, ouais, 2 fois, pour 246 000, soit renouvelés avec, c'est ça, 10 mai, on dit pas, avec Desjardins, bon, avec un taux relativement bas, je ne me rappelle pas, date d'émission, on avance. Puis le coût réel, environ 1,8. 1,8, vous avez des bons yeux. Puis tout le reste, on a autorisé un don de 100 $ à la Société canadienne du cancer. Voilà. Des questions? Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Tout s'est pas mal déroulé comme ça. Alors, quelqu'un en fait la proposition. Ghislaine propose. Ghislaine propose. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Les comptes, Madame Nathalie, c'est à vous la parole. Les comptes au 31 mai 2021, le sommaire, les dépenses incompressibles, c'est-à-dire les salaires des périodes de paie 10 et 11 en mai, 11 767 et 3. Domaine des pèlerins, le loyer en mai, 1794,96. Les déboursés directs dans le mois, c'est le Poste Canada, puis le journal, 55,5 et 185 avis de bouillé pour le réseau, pour un total de 89,40. Les comptes à payer, liste des paiements à payer au 31 mai, 67 179,22 pour un total de 80 830,61. Le détail, Agriscar, coopérative, c'est du chlorure et une pile, 197,57. Est-ce que c'est correct? Oui. 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 Air liquide, les 33 bonbonnes pour les antimoustiques, 1077,48. L'auberge Saint-Alexandre, l'essence pour les véhicules, 385,27. Belle mobilité cellulaire, 3 factures pour 149,10, c'est pour le cellulaire de Guy. Belle Canada pour le service de courriel, 29,78. CG Thériault, 1,25 heures de pile, 307,85. Centre de service scolaire qui est au crédit. Garage AL Auto de 98,16 pour réparer les pneus et les changements de pneus. Garage Antiboutotte pour de la main-d'œuvre et location pile, 181,66. Hydro-Québec, 464,63 pour l'éclairage public. La salopette de Saint-Pascal, c'est chaussures de travail, 149,46.
MRC de Kamouraska, le deuxième versement des codes-parts de 27 153 et les permis transmis par la poste de 10 27 163. Municipalité de Saint-Alexandre, contribution Camise de 28 311. Service rendu pour la collecte de 5 015,39 et une annulation de facture de 5 361 de l'année passée, du mois passé, excusez, pour 27 965,39. Ça vient régulariser la situation, Nathalie? Oui. OK, c'est bon, correct. Musée québécois de l'agriculture, les archives de la Côte-du-Sud, 40 et 24. Ça, c'était une photo qui avait été oubliée, je pense, l'an passé, là, qu'ils nous ont facturé. Profil de l'IS, 96 et 58. Projection 1635, membre 2021, 50 $. Purolator pour les transports d'analyse d'eau, 43 et 4. SEAO, ça c'est un crédit sur une facture. La CEMER. C'est la moitié de la facture de la CEMER? C'est la deuxième facture. Sur 3 factures, 4 factures? C'est 2. 2. 2, OK. 4 753 et 7. Ouais, deuxième versement, c'est le total. Là. OK. L'autre versement était pareil, là, au même montant. Bureau plus 180 et 72. Ça, c'est pour l'impression d'enveloppes qu'on avait besoin. Service sanitaire des chaînes, la collecte pour juin, 2181 et 54. Il manque un L, je me suis trompée. Là. Terre à neige, c'est le remboursement de son dépôt de garantie, 1550 $. Tommy Drapeau, configuration des courriels, 34 et 49, technicien informatique. Vidéotron pour les 2 lignes affaires, 99, pour un total de 67 179 et 22. Des questions? C'était quoi le 21 et 83 de autres? Ah, c'est un crédit. OK. C'est un crédit qui est là. OK. Je ne suis pas capable de les enlever. Quand j'ai des crédits dans les factures, ils apparaissent toujours dans ma liste. Mais quand je dois payer d'autres choses, ils vont s'enlever. OK. D'autres questions? Quelqu'un fait la proposition? Et la pointe propose. La pointe propose. Alors, quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Alors, j'ai un document que je vous ai envoyé tantôt, que j'ai envoyé à tout le monde. Il faut faire le rapport sur la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2020. Alors, bon, on en a déjà parlé. Vous avez un rapport écrit qui va être déposé dans l'info de Saint-André, mais je vais attirer votre attention sur 2-3 éléments d'intérêt. Alors, on va aller au milieu, là, les éléments d'actifs surplus réservés, affectés ou libres. On avait au 31, le fonds de roulement, ça c'est beau. 37 000, les fonds étaient répartis comme suit. Il y a peut-être une erreur dans ce que je vous montre là parce que les chiffres sont corrects, mais c'est plus que 37 000 les fonds réservés ou affectés. Il faut additionner tous ces montants-là. Alors, c'est 30 000 au niveau du réseau d'eau potable, le fonds des élus éoliens et fils, 19 350, la vidange des étangs, 12 893, puis le fonds de lutte aux moustiques, 1 400. Ça donne beaucoup plus que le montant qui était inscrit un petit peu plus haut. Les surplus non affectés, 402 000, ça va. Si on regarde dans les éléments passifs, je vous ai indiqué à gauche complètement à quelle fin ça a servi. Par exemple, le financement pour les travaux à l'aqueduc en 2015 aux environs. Il reste 259 400, la moitié par les utilisateurs, la moitié par le gouvernement, puis c'est la BNC qui finance. L'égout, il nous reste 470 000 à payer. Le gouvernement a tout payé sa part. Puis c'est la BNC et la Caisse populaire. Je ne sais pas pourquoi CP a disparu, mais en tout cas, c'est ça la réalité. Les fils, il reste à l'ensemble de la population 103 000, 172 500 par le gouvernement, puis il reste 300. Je n'ai pas révisé bien mon document, mais ça ne fait pas 3 275 500.
La bibliothèque, 110 100 qui nous reste à payer, 4 462. L'élément qui est intéressant, c'est qu'à l'ensemble de la population, il reste 154 542 de dettes, puis on a un surplus accumulé d'à peu près 402 628. Je vais corriger mon tableau quand il va être déposé, je m'excuse, dans le journal, mais on ne valide jamais assez ces documents-là. Alors, j'ai indiqué vos salaires du maire en 5 821 en 2020 et les conseillers 1940. Le rôle d'évaluation prolongée jusqu'au 31 décembre 2023. J'ai indiqué au point 5 le programme triennal d'immobilisation pour l'année 2021, creusage d'un second puits après qu'on aura fait les sondages et l'asphaltage pour une section du rang Mississippi. Voilà, c'est l'essentiel. Mais en vous le présentant, on voit qu'il y a encore des fautes à corriger. Voilà, j'ai fait ça à la dernière minute. Des questions sur le rapport de la situation financière, ce n'est pas la première fois que vous le recevez. Vous n'avez pas à être en accord ou en désaccord. Parce que c'est les états financiers qu'on a présentés à la séance du mois de mars. Ma présentation est faite. On continue. Bien sûr. Point 6, Mme Nathalie. Oui. Procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes. C'est quelque chose qui aurait dû être adopté depuis un bout, là, mais une chance, on n'a pas eu besoin. On est obligé, c'est une obligation. Là. Attendu qu'en vertu de l'article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec, une municipalité doit se doter d'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de soumission publique ou de l'attribution d'un contrat. Attendu que la municipalité doit examiner et traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées par les personnes intéressées. Attendu que rien dans la présente procédure ne doit modifier ou limiter les obligations prévues au Code municipal quant aux modalités de traitement des plaintes. En conséquence, il est proposé et résolu que la présente procédure soit adoptée. Préambule, le préambule de la présente procédure en fait partie intégrante. L'objet, la présente procédure a pour objet A. D'assurer un traitement équitable des plaintes formulées à la municipalité dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de soumission publique. B. D'assurer un traitement équitable de manifestations d'intérêt formulées à la municipalité dans le cadre d'un contrat qui, n'eût été de l'article 938 du Code municipal, aurait été assujetti à l'article 935 du Code municipal avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens et les services en vertu du paragraphe 2 du présent alinéa de l'article 938 du Code municipal. C. D'identifier la personne à qui ces plaintes ou manifestations d'intérêt devront être transmises, incluant son adresse électronique. 3. Interprétation. La présente procédure ne doit pas être interprétée comme permettant de déroger aux dispositions impératives des lois qui régissent les contrats des municipalités, incluant les dispositions prévues à ces lois quant au droit de formuler une plainte, les modalités de recevabilité de cette plainte, les délais applicables, etc. 4. Fonctionnaire responsable. Le directeur général et le secrétaire trésorier de la municipalité est désigné responsable de la présente procédure. À cette fin, il est désigné comme étant la personne à qui doit être adressée toute plainte relative à un processus de demande de soumission publique, demande que toute manifestation d'intérêt à la suite de la publication d'un avis d'intention, conformément à l'article 938.0.0.1 du Code municipal. En cas d'absence ou l'impossibilité d'agir du directeur général et secrétaire trésorier, le directeur général et secrétaire trésorier adjoint assument cette responsabilité. Toute plainte ou manifestation d'intérêt doit être transmise à l'adresse courriel suivante. Je vais rajouter mon adresse courriel. Ou à toute autre adresse désignée par le fonctionnaire responsable et qui devra être indiquée dans la demande de soumission publique ou l'avis d'intention de conclure un contrat de gré à gré. Obligation du fonctionnaire responsable. Le fonctionnaire responsable doit agir en toute impartialité et avec diligence dans l'application des dispositions du Code municipal relatives à la réception, l'examen, le traitement et le suivi des plaintes ou des manifestations d'intérêt. Relativement à ces fonctions, le fonctionnaire responsable doit notamment A. Recevoir les plaintes ou manifestations d'intérêt. B. Vérifier leur recevabilité, en fonction des dispositions du Code municipal ou de la remarquez en livre la loi sur la cité civile et de la présente procédure. C. S'assurer que les inscriptions soient faites sur le système électronique d'appel d'offres, SEAO, conformément au Code municipal. Assurer le traitement et le suivi des plaintes et
manifestation d'intérêt ou conformément au code municipal en faisant appel à toute personne, firme ou tout spécialiste mandaté par la municipalité lorsque cela est approprié ou d'intérêt. E. Formuler et transmettre au plaignant ou à la personne ayant manifesté son intérêt la décision de la municipalité. F. Informer le plaignant ou la personne ayant manifesté son intérêt de son droit de formuler une plainte en vertu de la loi sur l'autorité des marchés publics lorsque applicable dans les délais prévus au code municipal. 6. Motif au soutien d'une plainte dans le cadre d'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de soumission publique. Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer au processus d'adjudication ou son représentant peut porter plainte relativement au processus de demande de soumission publique lorsqu'elle est d'avis que la demande de soumission prévoit des conditions qui n'assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents d'y participer bien qu'ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif de la municipalité. 7. Motif au soutien d'une manifestation d'intention dans le cadre de l'attribution d'un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique. Une personne peut manifester son intérêt dans un contrat devant être conclu de gré à gré avec un fournisseur unique si elle est en mesure de démontrer qu'elle peut réaliser ce contrat eu égard aux besoins de la municipalité et aux obligations du contrat énoncées dans l'avis d'intention. Entrée en vigueur, cette procédure entre en vigueur dès son adoption par le conseil de la municipalité. Alors, ben, vous comprenez que ce n'est pas n'importe qui peut déposer une plainte, c'est quelqu'un qui a un intérêt. Un intérêt, comme on le dit, là, si elle est en mesure de démontrer qu'elle peut réaliser ce contrat, bon, là, fait que. Je m'excuse, ça se peut qu'on soit coupé. Là, je viens de me faire avertir, cette réunion se terminera dans 10 minutes. Fait que là, si on se fait couper, on va se reprendre. Là, je ne sais pas si vous pouvez mettre à niveau, passer au niveau supérieur pour supprimer cette limite de 40 minutes. Passe au niveau supérieur, essaye de la supprimer. C'est la première fois qu'ils t'avertissent? Oui. OK. J'espère que OK. On peut, on se reconnectera, c'est pas grave. ouais, Est-ce qu'il y a des, c'est pour ça que je m'autant vous avertir. Oh! est-ce qu'il y a des questions sur cette résolution qu'on vient de Mais lire? est-ce que c'est une résolution qui a été suggérée par les fédérations municipales du Québec ou on n'avait pas fait ça depuis des années? Ou... Non, c'est le nouveau cadre normatif qu'on a adopté il y a une couple d'années. Ah. Puis ça vient préciser, là, bon, c'est ça. Ça découle de la loi 122, ça. OK. C'est la FQM qui... Oui. C'est pas nécessairement la FQM, m'entendez-vous? Oui. Oui. OK. Moi, je ne vous vois plus, par exemple. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Là. Okay. C'est le ministère des Affaires municipales qui nous obligeait à adopter ça. OK. Puis, c'est une suggestion d'eux autres comment la faire. OK, parfait. Est-ce qu'il y a des questions quand quelqu'un en fait la proposition? Ghislaine propose dans ce cas-là. Ghislaine propose. Au point 7, c'est une nouvelle disposition pour permettre aux électeurs et aux électrices de 70 ans ou plus pour l'élection du 7 novembre 2021. Donc, c'est uniquement pour cette catégorie-là de personnes qui habitent Saint-André, qui ont 70 ans et plus. Voilà. Moi aussi, excusez-moi, j'ai un décompte là, qui resterait 4 minutes à la réunion. Au pire, on s'en branchera. Oui. OK, on continue. On lit. Bon, vous êtes rendu à la même place que moi, là. Attendez Oui. un petit peu. L'élection, utilisation du vote. Oui. Bon, Point 7. par correspondance pour les électrices et électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021. Considérant que l'élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19, considérant que le directeur général des élections a édicté, conformément à l'article 3 de la loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale 2021 dans le contexte de la pandémie, le règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre dans le contexte de la pandémie, lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie notamment certaines dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et le règlement sur le vote par correspondance. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 659.4 de la loi, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin,
d'exercer son droit de vote par correspondance si une telle personne en fait la demande. Il ne faut pas oublier qu'il faut qu'ils fassent la demande. OK. Parce qu'ils ont le droit de le faire, mais il faut qu'ils me fassent la demande. Considérant que le cadre légal est réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur, considérant qu'en vertu du 3e alinéa et 4e alinéa de la loi 659.4 de la loi sur les élections et référendums, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet et une copie de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible après son adoption à la ministre des Affaires municipales ainsi qu'au DGE. Il est proposé et résolu de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice et électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre et pour les recommencements qui pourront en découler si elle en fait la demande. De transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections une copie vidéomée de la présente résolution. Des questions? Non. Ça va? Quelqu'un fait la c'est- pause? J'ai juste une petite affaire, je sais pas, est-ce que c'est là qu'on va écrire combien de jours d'avance ils doivent transmettre ou ça va être à quelque part ou... Ça va être dans des avis que je vais faire. OK, pas besoin d'être dans résolution. Non, non. OK, Non? Puis c'est le 3 octobre, puis je vais l'indiquer dans le journal qui sort OK. dans 2 semaines. Moi, c'est ça que je voulais te demander dans le petit journal, c'est important. C'est bon? là. Quelqu'un fait la proposition? Josiane, je vais proposer. Josiane Serrois, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. L'autre, c'est pour ouvrir le vote par correspondance pour les payeurs de taxes qui n'habitent pas Saint-André et qui, par conséquent, ne sont pas sur la liste électorale qui nous est transmise. Alors, ceux qui payent, c'est des personnes habilitées à voter, OK, mais ce n'est pas nécessairement des électeurs. C'est bien ça, Mme Nathalie? Ils sont sur la liste électorale. Si j'ai reçu un avis d'inscription en même temps, tu sais, le formulaire que je lui ai envoyé par la poste, il a fallu qu'il me. Moi, je ne le sais pas par cœur, là. Mais s'ils veulent voter pour qu'ils soient inscrits sur la liste électorale, il faut qu'ils me fournissent ça. OK. Donc, et avant le 3 octobre encore. Oui. C'est ça que je t'ai dit. Je ne me souviens pas de la date. Là. Ouais, C'est ça que je l'ai écrit ce matin, 3 octobre. OK. Bon. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 582.1 de la loi sur les élections, le ministre peut, par règlement, établir les modalités selon lesquelles peut exercer par correspondance le droit de vote d'une personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale à un autre titre que celui de personne domiciliée. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 659.4 de la loi, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de l'année civile où doit avoir lieu une élection générale